Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du dragon. Alors très rapidement je vais revenir sur cette notion de signe astrologique chinois et donc particulièrement du dragon. Pour les personnes qui ont l'habitude de voir les vidéos sur ma chaîne, j'imagine que quand même maintenant vous connaissez votre signe astrologique chinois. Et sinon pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo par hasard ou sur ma chaîne par hasard, vous êtes concerné par le signe astrologique chinois du dragon si vous êtes né en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 ou 2012. Sauf si vous êtes né en tout début d'année, en janvier ou début février, puisque les années chinoises sont un tout petit peu décalées par rapport aux nôtres. Et dans ce cas, je vous invite quand même à aller vérifier sur internet, histoire d'être sûr de votre coup. Voilà. Sur ce, je vous explique le programme pour aujourd'hui. On va faire un tirage en deux parties. La première partie sera relativement générale. On va aller tirer 7 cartes du Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Et ensuite, on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée. On ira tirer une 8e carte qui sera différente pour chaque élément. Donc 5 cartes différentes. Et donc là, on travaillera avec l'oracle des dieux et déesses grecques par Vanina Gallo. Donc un programme qui ressemble énormément à ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos. J'ai l'impression que le tirage que je faisais jusqu'à présent était plutôt intéressant, nous permettait d'avoir vraiment une vue globale sur les choses. Mais si vous souhaitez qu'on change un petit peu le format, qu'on aille investiguer des domaines plus précis, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire, je les lirai avec grande attention, c'est promis. Allez, je vais bien mélanger les cartes. Hop là. Et donc, c'est parti. Allez, pour vous les personnes nées sous le signe astrologique chinois du dragon, on va aller voir, pour commencer, votre état d'esprit. Où est-ce que vous en êtes maintenant en débutant le mois de décembre, et on va aller voir votre thème global pour ce mois-ci. Ensuite, sur cette seconde ligne, on ira voir un accomplissement pour vous ce mois-ci, quelque chose qu'il faudra éviter et au contraire quelque chose que vous pourrez, bon bah c'est celle-là qui va venir, que vous pourrez accueillir. Bon, celle-là elle va venir aussi, on va la poser. Allez hop. Donc, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci, où est-ce que vous pourrez trouver de l'aide, du support, et en dernier, on ira voir une action que vous pouvez entreprendre. Ça fait 8 cartes ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi à chaque fois je dis 7 cartes, ça en fait 8? C'est la 9e qui est l'oracle. Je vous dis des bêtises depuis tout ce temps, mon Dieu. Bon, c'est pas grave, hein. Donc 8 cartes. Allez, c'est parti. On découvre tout ça ensemble sans plus tarder. Alors, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en terminant le mois de novembre, en entamant le mois de décembre? On a le 8 de coupe inversé. Le 8 de coupe inversé vient nous parler d'apprendre, avec le 8 de coupe, il est notion d'apprendre quelque chose de notre passé. Il s'agit peut-être de revenir vers une situation qui n'était pas forcément l'idéal, mais parce qu'on n'en a peut-être pas encore tiré toutes les leçons. Peut-être aussi qu'il s'agit de rester dans une situation qui n'est pas l'idéal parce qu'on a peur du changement. En tout cas, il est notion de rester un petit peu coincé dans notre passé, que ce soit pour une bonne raison ou non. Non, ça voudrait dire que je juge qu'il y a des raisons qui sont bonnes et d'autres non, c'est pas ça du tout, mais que ce soit parce que vous ayez peur du changement
ou parce que vous avez encore des choses à apprendre de cette situation. En attendant, ou alors c'est peut-être juste une sensation, d'accord, que vous avez de rester un petit peu englué dans une situation et de ne pas réussir à aller un petit peu de l'avant. En tout cas, on sent que c'est une notion qui vous habite en terminant ce mois de novembre et en entamant le mois de décembre. Et on va voir du coup quel est votre thème global pour vous ce mois-ci, est-ce que ça a un lien ou pas du tout. On a le roi de bâton, ça n'a pas de lien, ça n'a pas de lien, enfin bon, voilà, c'est pas évident comme ça. En tout cas, le roi d'épée, j'ai dit le roi de bâton avant, je sais plus. Le roi d'épée vient nous parler de clarté mentale, d'accord? C'est un personnage qui a soit son pouvoir, mais dans le domaine mental, avec les épées, dans le domaine des pensées, des paroles, de la communication. On est, vous voyez, dans le domaine de l'air. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, on est dans le domaine de l'air. On est en lien avec le signe du Verseau. Et on est vraiment dans ces notions d'avoir des standards, d'avoir ses valeurs, d'avoir son intégrité et de s'y tenir avec sérieux, d'être campé dans ses appuis dans le monde, voilà, des pensées, du mental, de la communication, tout ça, tout ça. On va voir du coup un accomplissement pour vous ce mois-ci. Parce que là, pour le moment, je commande pas beaucoup plus pour le moment parce que l'image n'est pas encore très claire pour moi, étant donné qu'on n'a pas encore tiré le reste, mais on va y aller, on va découvrir ça encore progressivement. Donc, un accomplissement pour vous ce mois-ci. Parfait. On a la lune, on a quand même une arcane majeure qui sort pour l'accomplissement, rien que ça. La lune en accomplissement va venir nous parler de laisser de côté des peurs, d'accord? D'apprendre des nouvelles choses, peut-être qu'il y a des secrets qui vont être libérés, n'importe quoi, qui vont éclater, des vérités qui vont éclater, voilà, des secrets qui vont être révélés, c'est ça le mot que je cherchais. Mais en attendant, vous allez retrouver de la clarté. Et c'est effectivement ce qu'on a eu avec le roi d'épée. Ça commence à faire un petit peu du sens, tout ça. On a des notions de mieux comprendre la vérité des choses. On a des notions de laisser tomber des peurs de côté. D'être vraiment beaucoup moins dans les croyances, les peurs, les superstitions, et plus dans la clarté et se dire « Ah, mais oui, mais en fait, c'est ça, ok ». Et donc, effectivement, peut-être que ça va vous faire du bien par rapport à cette situation où vous étiez un peu bloqué, peut-être par rapport à des pensées limitantes aussi. Vous allez avoir les vérités nécessaires, vous allez connaître les vérités des situations, vous allez enfin pouvoir voir les choses sous leur propre jour et ça va vous amener une clarté de pensée. Et donc, effectivement, on voit que c'est votre thème global pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter ce mois-ci, par contre ? Alors, on a le cavalier de coupe renversé. Le cavalier de coupe renversé vient nous parler d'être un peu dans une notion dans des sentiments de jalousie, d'envie, d'être un petit peu grognon, un petit peu bougon, de pas trop savoir ce qu'on veut, d'avoir des envies peut-être pas forcément toujours réalistes et du coup bah voilà ça va nous mettre encore une fois ça va nous rendre grognons on va être un peu dans la jalousie ou bah du coup dans les déceptions parce que si effectivement on place à chaque fois la barre beaucoup trop enfin que ce soit pas du tout réaliste c'est sûr qu'on est déçu et ça nous parle aussi pardon d'éviter les conflits d'accord on est surtout dans de la fantaisie là-dedans dans des fantasmes et on va pas aller dans les conflits, on va plutôt être du coup en train de ronchonner dans son coin parce que bah, la réalité va pas forcément être en accord avec nos fantasmes si effectivement il s'agit de fantasmes et pas de choses réalistes. Donc on vous demande d'éviter un petit peu de partir dans ces énergies-là ce mois-ci. Peut-être un petit peu de rester les pieds sur terre, j'ai envie de dire, d'accord ? De savoir rester un petit peu réaliste. Oui, c'est bien de vouloir s'envoler comme ça dans ses pensées et de vouloir plein de nouvelles choses. Effectivement, il n'y a pas de mal à placer la barre haut en soi. Mais soyez quand même réaliste, d'accord ? Sinon, vous risquez de tomber dans des énergies pas très fun, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir ce mois-ci ? On a le fou, le mât, c'est pareil, renversé.
Il vient nous parler de... alors, le mât, dans son sens en droit, vient nous parler de partir à l'aventure, mais vraiment les yeux fermés, enfin, sans aucune attente. D'accord? Sans aucune attente, être vraiment partir à la découverte, faire entièrement confiance à la vie, au destin, à ce que vous voulez, et se dire, je vais découvrir vraiment ce qui m'attend. C'est ce premier pas qu'on prend vers l'inconnu. Vous voyez, le reste du décor n'est pas encore dessiné parce qu'elle ne sait pas où elle va. Et elle voyage très très léger. Elle est vraiment juste là pour la découverte et l'aventure. Du coup, je vous explique ça pour vous expliquer que dans son sens inversé, le fou, le mât renversé, donc, nous parle de se sentir pas très préparé, d'avoir un petit peu peur de prendre ce premier pas vers quelque chose parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous tire en arrière encore un petit peu. Ça fait sûrement écho à cette notion qu'on a vue au début du mois. Vous pouvez l'accueillir, il n'y a pas de mal à ressentir ça. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayer d'analyser, justement, au lieu d'essayer de refouler ces sentiments-là ou de vous auto-juger en disant oh là là, mais c'est pas vrai, je suis comme ça, j'arrive pas à prendre le premier pas, c'est quand même pas possible d'être peureux ou je sais pas quoi, bref. Plutôt que d'essayer comme ça de réprimer ces sentiments ou de les juger, accueillez-les au contraire et essayez de les analyser. Dire ok, il se passe ça, pourquoi? Enfin, essayez d'aller chercher un petit peu la petite bête et peut-être que c'est ça qui va vous permettre, peut-être que d'y faire face, d'accueillir ce sentiment-là, va justement vous permettre de faire émerger quelque chose qui va vous faire du bien par la suite. Peut-être que c'est en faisant face à tout ça, on a vu d'ailleurs, on vous demandait d'éviter, hein, avec le cavalier de coupe qui nous parle d'éviter les conflits, bah on vous dit non, d'éviter les conflits. Donc faites face à ces sentiments un petit peu désagréables, allez-y, accueillez-les et vous allez voir qu'au final, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. Quels sont les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci? On a le 2 de bâton renversé. Et bah devinez quoi, le 2 de bâton renversé nous parle encore une fois d'avoir du mal à planifier les choses parce qu'on a peur de l'inconnu. Ça nous parle d'un manque de planification, d'un manque de prise d'action. Ça nous parle de jouer la carte de la sécurité et d'éviter les risques et les conflits. Vraiment, c'est très clair pour vous ce mois-ci. Ça va vraiment être votre obstacle à relever. Vous allez y arriver puisque votre accomplissement nous parle vraiment de clarté mentale, d'arriver à voir les choses de manière plus claire et de se sentir beaucoup plus stable. Donc j'ai pas de doute sur le fait que vous pourriez y arriver. Pardon. Mais en tout cas, voilà, on sent que vraiment, décidément, c'est votre obstacle ce mois-ci. Et de toute façon, avec le roi d'épée qui était sorti, on sent bien que tout se joue beaucoup au niveau du mental pour vous ce mois-ci. On a beaucoup de pensées limitantes, on a beaucoup de difficultés à voir les choses sur le long terme, on a beaucoup de difficultés à planifier, à prendre les actions nécessaires. C'est pas grave, d'accord? Encore une fois, ne vous frustrez pas par rapport à ce sentiment-là. Essayez au contraire de l'accueillir pour en tirer quelque chose de positif. On va voir tout de suite où est-ce que vous pouvez trouver justement du support et de l'aide. Parfait, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'avoir un nouveau point de vue. Parfois, effectivement, on est là en train de regarder nos 3 petites coupes vides et on voit pas qu'il y en a une nouvelle pleine là qui apparaît au-dessus de notre tête. Parce qu'on est dans ce sentiment de il manque quelque chose, on n'est pas satisfait, on est dans l'insatisfaction. Et du coup, où est-ce que vous pouvez trouver du support? En justement essayant de regarder s'il n'y a pas d'autres options en fait. Peut-être qu'il n'y a pas juste soit je fais rien, soit je fais ça. Peut-être qu'il y a une autre option auquel vous n'aviez pas pensé. En tout cas, ça nous parle, le 4 de coupe nous invite vraiment à contempler ces coupes vides, à contempler tout le reste autour de nous, à faire face, encore une fois, à ce qui nous pose problème et à l'accepter. Oui, ça me pose problème. Ok, tant qu'on ne l'a pas accepté, tant qu'on ne les a pas bien contemplés, ces 3 coupes, on ne pourra pas lever la tête pour regarder la 4e qui s'ouvre devant nous. Et du coup, quelle action est-ce que vous pouvez entreprendre ce mois-ci? On a de nouveau les coupes, le degré juste après, puisqu'on a le 5 de coupe. Qui vient nous parler d'aller de l'avant, de se pardonner à soi-même
et, et d'accepter en fait les choses vraiment difficiles qui ont pu nous bousculer et pour pouvoir vraiment se pardonner et être en paix avec soi-même pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Donc vraiment votre tirage ce mois-ci est très très clair. Donc si je reprends de manière globale, on sent dès le début du mois, et ça va vous poursuivre quand même pas mal pendant le mois de décembre, qu'on a cette notion de se sentir bloqué dans une situation qui, selon vous, devrait appartenir au passé. Une situation dont vous ne voulez plus et vous avez l'impression d'être un peu englué dans cette situation, que ce soit par peur du changement, que ce soit tout simplement pour des raisons externes, que ce soit parce qu'il y a encore des leçons à en tirer. Moi, je pense que c'est peut-être ça aussi. Mais bon, on est sur un tirage général, donc quand même, je vais énumérer les autres options qui me viennent en tête. En tout cas, on a cette notion de « Oh, on a du mal à se dépatouiller d'une situation et on n'arrive pas à planifier le futur comme on le voudrait. On n'arrive pas à aller de l'avant autant qu'on le voudrait. » L'avantage, c'est que dans votre thème global de ce mois-ci, on a vraiment le roi d'épée qui est sorti à l'endroit et qui nous parle de retrouver une clarté mentale. Dans votre accomplissement, on a une arcane majeure qui est sortie, c'est d'ailleurs la seule arcane majeure de ce tirage. Ah non, pardon, excusez-moi, il y a le fou aussi. Mais en tout cas, qui vient nous rappeler que ça va aller. Vous allez pouvoir souffler un bon coup. Vous allez avoir accès aux vérités nécessaires pour pouvoir vraiment accéder à cette clarté mentale et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir laisser enfin quelque chose de côté qui ne vous desservait pas. Évitez de réprimer vos sentiments. Évitez de vouloir à force de vouloir trop vous sortir de cette situation un peu inconfortable, vous allez peut-être avoir tendance à vous réfugier dans des fantasmes, à dire si je vais planifier et vous fixer des objectifs qui sont totalement inatteignables parce que pas du tout réalistes. Non, faites face à ce sentiment-là, aussi désagréable qu'il soit. Oui, c'est compliqué en ce moment de planifier, mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a une autre option qui va se présenter à vous, et tant que vous n'aurez pas fait complètement face à ce sentiment qui est désagréable d'être englué dans le passé, de ne pas réussir à pouvoir aller de l'avant, tant que vous ne serez pas allé vraiment chercher le fond de cette situation-là, qu'est-ce que ça cache, tant que vous n'aurez pas fait face à tout ça, vous ne pourrez pas vous rendre assez disponible pour voir les autres options qui se présentent. Dans l'action à entreprendre, on a vraiment cette notion de être en paix avec soi-même pour pouvoir guérir et aller de l'avant. Mais la notion d'aller de l'avant est ressortie beaucoup. La notion de retrouver de la clarté mentale, la notion de pouvoir enfin avancer et laisser pour de bon quelque chose derrière nous est beaucoup ressortie. Donc je ne suis pas inquiète pour vous. Voilà pour la partie générale, on va dire, de ce tirage. On va maintenant passer à la 9e carte, donc, et pas 8e comme je disais à chaque fois pour je ne sais quelle raison. On va passer à la 9e carte. Donc ce que je vous expliquais en début de vidéo, et vous avez l'habitude si vous regardez déjà mes vidéos, c'est qu'on va aller en tirer une pour chaque élément. Puisque, rapide rappel, en astrologie chinoise, il y a 5 éléments. Et donc selon l'année à laquelle vous êtes né, comme ça revient par cycle de 60 ans les éléments, et pas par cycle de 12 ans comme les signes, vous pouvez très bien être dragon de feu, dragon de bois, dragon de terre, etc. etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour chaque élément. Je préciserai pour chaque élément quelles sont les années concernées avant de tirer la carte. Et je vais, pour cette partie du tirage, je lis surtout des notions, des mots-clés qui sont associés à la carte qu'on a tirée. Et j'aime bien vous laisser aussi méditer un petit peu à tout ça. J'aime bien vous laisser aussi travailler votre propre intuition et faire vos propres connexions. Et peut-être un petit peu moins, influencer votre vision des choses. Voilà, je vous laisse un petit peu plus de liberté dans la seconde partie de ce tirage. Donc on a, juste rapide présentation, l'oracle des dieux et déesses grecques se présente donc sous format de ce joli coffret. Décidément, j'ai du mal à parler. 22 cartes et un petit livre très 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 complet. J'apprécie beaucoup, puisque pour chaque divinité, on a pas moins de 4 pages
avec beaucoup de choses intéressantes, des formules, l'histoire de la divinité, les symboles qui y sont associés, du travail de l'ombre. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Donc c'est pour ça que je me permets d'en faire une petite pub entre guillemets, mais bon, je suis pas payée pour, hein, c'est vraiment parce que je trouve ça intéressant. Allez, c'est parti. On va commencer du coup avec les dragons de terre qui sont donc nés en 1928 ou 1988. Donc dragon de terre, 1928-1988. 1928-1988. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on a Héphaïstos qui vient du coup nous parler de se mettre à l'ouvrage. Héphaïstos, c'est le dieu de la forge, mais c'est aussi, et on a tendance à l'oublier, un inventeur, un artiste dans le sens artisan, d'accord ? Qui va vraiment laisser exprimer son habileté, son ingéniosité, sa dextérité, sa créativité, son inventivité. On est vraiment dans l'excellence, dans le sens du détail. Héphaïstos, il vous invite à libérer, à aller puiser au fin fond de cette lave-là qu'il utilise, au fin fond des profondeurs, dis donc c'est un peu redondant ce que je dis là, de la terre, et de vous-même en l'occurrence, pour aller sublimer des choses qui sont un peu brutes comme ça, aller puiser dedans pour les sublimer, pour en faire quelque chose de beau. Et y mettre vraiment toute votre énergie, toute votre attention. Héphaïstos, il travaille avec sa tête, mais il travaille aussi avec ses mains, il travaille avec ses sens, il travaille avec son intuition, il travaille avec sa créativité. Il est vraiment entièrement consacré à sa tâche, complètement absorbé. Et il donne, parce qu'il donne un sens profond à son travail. Donc vraiment, on est dans cette notion de faire quelque chose de beau qui va nous permettre juste d'aller puiser dans ces choses un petit peu désagréables. On a vu effectivement qu'il y avait des sentiments un petit peu désagréables qui remuaient peut-être un petit peu au fond de vous là ce mois-ci. D'aller puiser dedans, de vous appliquer à cette tâche-là pour en faire quelque chose de beau. On a cette notion de mettre la main à la pâte qui fait beaucoup de sens avec le tirage qu'on a eu avant. D'aller vraiment vous exprimer, d'aller vous libérer par ce travail-là. Voilà pour Héphaïstos. Et donc pour les dragons de terre. On va aller maintenant voir du côté des dragons d'or ou dragons de métal, puisqu'il s'agit de la même chose. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1940 ou 2000. Donc 1940, 2000, dragon d'or ou dragon de métal. On a Poséidon. On a une notion qui est assez similaire avec ce qu'on avait vu avant avec Héphaïstos, puisque Poséidon règne sur le domaine des océans, de la mer, et vous le savez, la symbolique de l'eau est toujours associée, en tout cas au tarot, et très souvent dans le domaine ésotérique, on va dire, l'eau est très souvent associée au domaine des émotions, de ce qui coule en nous, là, comme ça, cette mer d'émotions que l'on a en nous, cet océan. Et Poséidon, comme Héphaïstos qui allait chercher dans cette lave, Poséidon vous invite à vous connecter, en tout cas, à ces émotions et à en tirer quelque chose, à en profiter pour vous exprimer de manière artistique. Qu'on est vraiment en lien. La nuance avec Poséidon, c'est qu'il va plus être... son message va plus être de faire confiance à votre intuition. On est dans un esprit peut-être moins complètement absorbé par sa tâche et plus qui se laisse guider comme le fou par le flux des émotions et de ses intuitions. Poséidon, il vous invite donc à communiquer sur ce que vous ressentez. Et on voit que vous allez pouvoir le faire de manière claire avec le roi d'épée qui est apparu pour vous en thème global ce mois-ci. Il vous invite à cultiver votre instinct et à vous soumettre un petit peu, et à accepter en tout cas de vous soumettre au cycle, que ce soit le cycle des saisons, les cycles de la vie, qui peuvent être remuants. Qui dit cycle dit qu'il y a des parties hautes et des parties basses. Il vous dit d'embrasser toutes ces parties-là du cycle. Il vous propose en tout cas de le faire, c'est pas un ordre. Et
que comme ça, vous pourrez exprimer, vous pourrez sublimer justement toutes ces... on sent hein, que c'est vraiment c'est pas quelque chose de calme, hein, cet océan-là en lui, et que vous avez aussi en vous. Mais connectez-vous avec lui, même si parfois ça peut faire un petit peu peur. Connectez-vous à cet océan d'émotions qui est en vous, qui bouillonne, et laissez-vous un petit peu plus guider pour les exprimer de manière sublimée. Voilà le message de Poséidon pour les dragons d'or ou dragons de métal. On va maintenant aller voir du côté des dragons d'eau. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1952 ou 2012. Donc 1952-2012, les dragons d'eau. Hop là, j'ai envie d'aller chercher celle-ci. Oh. Hop. Allez, parfait, on a Athéna. Alors, Athéna, déesse de l'intelligence, déesse stratège, déesse même guerrière parfois, qui a été très bien représentée justement avec ses livres, avec cette culture. Hein. On l'a presque en position de professeur, là, Athéna. Athéna vient vous parler d'être plus stratégique, d'avoir un esprit pratique, efficace. Elle vous propose d'être organisé, de programmer un petit peu les choses. On voit que c'est quelque chose qui vous pose problème, en tout cas, si ce n'est tout le mois, au moins la première partie. Elle vient vous aider à ce niveau-là, Athéna, d'accord? Elle vient vous aider à retrouver de la concentration, du sang-froid, de l'ambition, mais de l'ambition réaliste, pas comme avec le cavalier de coupe qui allait beaucoup trop haut, beaucoup trop loin. Elle vous aide à retrouver justement cette assurance et cette certitude qui semblait vous échapper un petit peu. Elle vient vous aider à réfléchir vite et bien, à être efficace, à pouvoir plus anticiper les choses. Elle ressemble beaucoup à ce roi d'épée qui est à l'aise qui retrouve de la clarté mentale, qui retrouve de la stabilité et qui, voilà, maintenant, il a du sang-froid, il perd pas de vue son objectif, il reste concentré, il fait preuve d'une grande intelligence et de grandes capacités de communication. Et donc Athéna est vraiment à l'image dans ce tirage-là du roi d'épée qui est votre thème global pour vous ce mois-ci. Elle vient vraiment vous aider à retrouver justement cet esprit pratique, stratégique, organisé que vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue malgré vous. C'est peut-être une invitation, elle vient peut-être se présenter aujourd'hui aussi comme une aide. Si effectivement à un moment ça devient trop dur pour vous ce mois-ci, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, n'hésitez pas à faire appel à Athéna si c'est quelque chose qui vous parle, à vous renseigner sur son histoire, à aller vous pencher un petit peu sur cet égrégore-là peut-être. Voilà pour vous les dragons d'eau. On va maintenant passer aux dragons de bois qui sont nés en 1964 du coup. Allez, donc dragon de bois, 1964. Dragon de bois, 1964. Elle est là. Hécate. Hécate qui est une déesse très connue, on va dire, des mondes de la sorcellerie moderne, de la Wicca, etc. Hécate, c'est la déesse des cycles. Elle est très liée à la lune, parce que du coup, qui dit cycle lunaire. On a cette notion de lune croissante, lune pleine, lune décroissante qui est associée avec Hécate à ce triple visage. Le visage de la Vierge, la jeune fille, le visage de la femme, la mère, et le visage enfin de la femme vieillissante, la grand-mère. Avec toute la sagesse qu'elle incarne. Hécate vient nous parler d'être dans des énergies de discrétion, d'observation, d'aller un petit peu faire appel à ces choses qui peuvent être cachées par votre intuition, par votre empathie, par votre expérience de vie. En tout cas, elle vous demande de vous connecter comme ça à une forme de sagesse que vous avez en vous pour accéder à ces vérités qui vont être exposées.
On est vraiment en lien, je parlais de la lune, on est effectivement complètement en lien avec cette carte qui était apparue comme accomplissement pour vous ce mois-ci, de la lune qui vient nous parler d'éclairer des choses qui étaient secrètes jusqu'à présent pour pouvoir aller mieux. Et 4, c'est vraiment ce message-là qui réapparaît pour vous. Peut-être que donc pour les dragons de bois, pardon, excusez-moi, il faudra un petit peu à un moment pour vous ce mois-ci vous rappeler de ce message-là, et c'est peut-être pour ça qu'elle insiste sur le message de la lune, c'est peut-être pour ça qu'elle apparaît pour vous. En tout cas, on est vraiment dans cette notion de s'aider soi-même, d'affronter la vérité avec empathie, avec compassion, ne pas tomber dans le jugement envers soi-même et, et des sentiments comme ça de frustration, de ne pas être très en paix avec soi-même. Elle vient vraiment vous parler de voir les choses de manière calme, douce, d'être à l'écoute de vous-même pour pouvoir faciliter la transition vers quelque chose d'autre. Et justement pour pouvoir être plus ouvert à ces vérités qui vont probablement éclater pour vous ce mois-ci. Voilà pour vous les dragons de bois. On va maintenant aller voir, du coup, on va terminer avec les dragons de feu, qui sont les personnes qui sont nées en 1976. Les dragons de feu. Oh, bon, bah, c'est retourné. On a Dionysos. Alors, Dionysos, qui est souvent un dieu un peu incompris, qu'on associe très facilement à juste des beuveries et des orgies. Effectivement, c'est le dieu du vin. Effectivement, c'est le dieu de l'extase. Effectivement... Ah, on a un petit chat qui s'invite. Bonjour, petit chat. Effectivement, il vient nous parler de sensualité, d'ivresse, mais on est plus dans une notion de se défouler, de confronter des choses qui peuvent nous faire parfois un peu peur. C'est symbolique. Des fois, l'ivresse va représenter une peur, la peur du lâcher-prise. Oui, le chat est d'accord. La peur du lâcher-prise, la peur de sa propre extase, la peur de se défouler et de ce qui pourrait en ressortir. Donc, je vous invite pas à vous plonger dans l'alcool ce mois-ci, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je pense pas que c'est ce que Dionysos vous invite à faire non plus. Je pense qu'il vous invite à confronter vos peurs. À aller chercher un petit peu ces choses-là qui peuvent vous mettre mal à l'aise et à se dire, bon bah ok, il y a ça qui me fait un peu peur, je vais y faire face, hein, vraiment, décidément, c'est ressorti pour vous ce mois-ci. Et peut-être qu'en fait, ce n'est qu'en acceptant d'aller vérifier cette part de moi que je vais pouvoir vraiment en tirer une leçon. Ce n'est qu'en lâchant prise, qu'en m'abandonnant une bonne fois pour toutes à tel ou tel sentiment que je pourrai en tirer quelque chose d'essentiel. Voilà pour vous les dragons de feu. Et voilà... Oh alors attendez, je vais ouvrir au chat. Oui. Hop là. Voilà. Donc, excusez-moi. Voilà qui conclut ce tirage pour vous, les personnes nées sous le signe astrologique chinois du dragon, pour le mois de décembre 2020. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a offert quelques pistes de réflexion. Je vous invite vraiment à venir dans la partie commentaires pour discuter de tout ça, pour peut-être éclaircir certains points, certaines notions, pour me dire si effectivement vous avez ressenti ces choses-là qui se profilaient pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez encourager mon travail, et ben, vous pouvez mettre un pouce sous cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.